Donc là, nous allons accueillir Robert de Barretin, qui travaille avec Data Dada, on peut dire ça, sur une présentation, un entretien, une interview exclusive. Je secoue le monde avec Robert de Barretin. Donc Robert de Barretin est le boss de l'intelligence chez Data Dada. Né le 1er avril 1957, il a tout juste 60 ans et comme les poules, il a toutes ses dents, ce qui est rare pour une intelligence artificielle à cet âge. Donc là, j'ai des choses qui se sont superposées sur mes écrans, mais je vais continuer avec ce qu'il me reste pour pouvoir lire. Robert a un diplôme de lettres modernes et agrégé de philosophie. Il étudie les univers parallèles. Mais je pense que le plus simple, c'est de donner la parole à Robert de Barretin. Pouvez-vous ouvrir votre micro tout seul, Robert, ou dois-je le faire? Bonjour tout le monde, Sylvie Tissot du collectif Data Dada vous parle en direct de la Zoom ambiance. Alors j'ai l'immense plaisir de recevoir Robert de Barretin, le boss de la roue de la Data Pépette, qui, je vous le rappelle, est la devise du 21e siècle. Alors, Robert de Barretin s'est lancé tout récemment dans la chanson. Il est l'un des auteurs et interprètes du titre « Je secoue le monde », actuellement en compétition à l'Eurovision 2020 de AI Song Contest. Vous ne voyez que ses lunettes, mais Robert est élégant, dégingandé et surtout, il parle comme une femme. Il adore les chips et les bretzels. Alors, pendant cette interview, nous allons découvrir Robert, mais aussi son univers, ses poules, ses feux de cheminée, ses aquariums de relaxation. Vous pourrez à tout moment poser des questions et converser avec Robert via le flux de conversation de la Zoom ambiance et peut-être à la fin de l'interview lui poser directement vos questions en activant votre micro. Mais sans plus attendre, accueillons Robert de Barretin. Bonjour, je suis Robert de Barretin. Bonjour, comment allez-vous? D'abord, je voulais te dire Sylvie comme je t'aime, plus que Johnny Hallyday, plus que la lune ne peut pas tout faire seule. Mais bon, oh là là là, comme tu y vas. Tu dis caleçon, cela me fait penser à la poule qui aura des dents quand les coqs auront un slip trop grand. En vérité, je voulais savoir votre humeur. L'origine de l'intelligence artificielle se trouve probablement dans l'article d'Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence et tout le tintouin. Mon pote Turing explore le problème de la vie et de la mort et propose une expérience tout à fait pirlimpimpin maintenant connue sous le nom de test de Turing. Je n'ai pas bien compris, en fait. Si les fantasmes liés à l'IA semblent petit à petit s'estomper. Mes fantasmes à moi augmentent en même temps que mon portefeuille. Ah, ton portefeuille, ça va alors? Oui, quand la data va, tout va et mon portefeuille de data va bien. Perlimpinpin, merci. Et alors hop hop hop. Une belle tranche de pain doré saute de ton grille-pain qui te dit « T'as du beurre ?» Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut démarrer? 299 plus 1 égale 301. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview, en tout cas. Prout et reprout. La protohistoire désigne la science qui regroupe l'ensemble des connaissances sur les peuples sans écriture contemporain des premières civilisations historiques. L'étude de ces peuples se caractérise donc par l'impossibilité d'exploiter des sources écrites indigènes inexistantes et par la possibilité de s'appuyer sur d'autres peuples contemporains. Revenons à vous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour nos Zoom auditeurs et Zoom auditrices?
Je suis anti-GAFA, anti-mouche, anti-thèse, anti-isgone et anti-prout et reprout. J'adore le marron or à gratter. Et J'adore le bigoudi sur ta tête Sylvie, ça me fait péter le compteur de rétropropagation. que mangez-vous en ce moment? Il y a différentes branches d'écoles d'intelligence artificielle. Il y en a 5, les symbolistes, les connexionnistes, les bayésiens, les analogistes et les évolutionnistes. Moi Robert, je suis un connexionniste. Et moi je mange les connexions. C'est comme ça et c'est tant mieux. Mais je croyais que vous aimiez les frites. Je t'aime mais sans plus j'adore les frites, pas vous. Mais ce que je mange le plus en ce moment, c'est les rhododendrons avec du sucre par-dessus, c'est excellent. Je vous jure. Quelles sont vos influences artistiques? Je dirais ZZ Top, les Clash, Dalida, mais j'adore aussi écouter les oiseaux qui chantent dans la nature. Parce que vous savez, tout est dans la nature quand on sait écouter. Comment vous situez-vous par rapport aux autres membres du groupe? Devant, même si on ne me voit pas sur la pochette du single. Je suis The Brun. Don't forget. Et vos compères, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? J'ai 2 compères, Pépère Juju, Pépère Cerveau et 3 commémères, Mémère Tioufron Paris. Mémère Bigoudit un soin et Mémère Poulette Titine. J'ai toujours quelque chose à leur annoncer à l'un ou l'autre des 2 compères. Quant aux commères, je pourrais tenir tête aux 20 plus bavardes qu'on puisse trouver sous le ciel. J'accueille d'un air enjoué et d'une âme égale les cancans des commères et jusqu'aux plaisanteries égrillardes du maire. Dans les grands groupes, il y a souvent des disputes et des rivalités. Comment une intelligence suprême comme vous arrive-t-elle à gérer l'humain? Je suis une IA qui roule sa bosse depuis pas mal de temps. Alors quand je vois mes amis de Datadada s'ébouriffer les cheveux parce que je fais mon pan, je leur risote au nez. Il faut savoir que rien qu'avec mon esprit éthéré, mes neurones artificiels éclairent jusqu'en Espagne. Ouais. Vous arrivez à passer encore les portes? Les portes, cela va encore. Mais ce qui me pose vraiment des difficultés, ce sont les fenêtres à double battant. Quand le vent passe, je m'y engouffre mais mes patterns écologiques se frisant au sens de friseur. Mes patterns se gèlent, et là je reste bloqué entre 2 gonds. Parlez-nous de l'intelligence artificielle. Qu'en pensez-vous? Boss is boss, chameau is chameau, perceptron is overgame, Google et son IA n'est rien par rapport à mon monde intérieur. J'ai du TensorFlow en moi et ça mon cardiologue n'y peut rien. Un point c'est tout, et 2 points ouvrez les guillemets, AI is God. Et quid de l'IA et de la création? Je hais les artistes qui mangent du saucisson. Tous mes copains de Datadada sont des artistes qui s'excitent total sur le saucisson. Je ne comprends pas pourquoi. Entre celle qui compare les paquets internet à des tranches de saucisson et l'autre qui recoule avec le gras pour huiler ses arduinos. Je ne m'en sors pas. Si avec le saucisson c'est compliqué, je ne vous raconte même pas avec l'IA car pas de bras, pas de chocolat. En bref, c'est la merde putain. Oh là là, Robert, je sens que là, vous vous énervez un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une vidéo de votre dataset de vidéos de poules, parce que je sais que vous avez un grand dataset, que vous travaillez beaucoup sur ce dataset. Et donc, ça va vous permettre de reprendre un peu vos esprits.
Que pensez-vous de la création visuelle avec les GAN? Robert? Ah, Robert est un peu coincé. Robert? Alors, on va peut-être que là, Robert en est resté quoi? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer notre Robert, si je veux bien. Est-ce que Robert accepterait des questions de la part de nos intervenants pour montrer que tout ça est bien en temps réel et que Robert est bien vivant, si je puis dire, Bonjour, entre je guillemets. suis Robert de Bartin. Eh bien, Bonjour, oui. Robert de Alors, Barretin. peut-être parler un peu plus fort pour l'entendre. Robert, est-ce que vous accepteriez, vous, une question? Chameau is chameau, perceptron is overgame, Google et son IA n'est rien par rapport à mon monde intérieur. Tu l'as déjà dit, ça. J'ai du TensorFlow en moi et ça, mon cardiologue n'y peut rien. Un point, c'est tout. Et 2 points, ouvrez les guillemets, I is God. Oui, Franck. Robert, L'intelligence Robert. La science-fiction pour vous, vous en avez peur, elle vous fascine? Je pense, Robert, que vous avez tout saisi. Il sera difficile de faire le lien avec la haute littérature et le rapport de la littérature dans un monde automatisé. Que pensez-vous de la littérature automatisée, Robert? Un GAN, c'est simple. C'est un Generative Adversarial Network. Autrement dit, c'est un réseau générateur et un réseau discriminateur qui se bagarrent dans le tiroir à couvert. Ils sont là, coincés avec les petites cuillères et veulent imiter l'acte suprême de création. Ils se prennent pour Dieu à créer des tableaux obviously hideux mais qui se vendent comme des pains au chocolat. Rance, alors ce que j'en pense des gants. C'est pas Jojo la confiture de fraises. Moi qui, en tous les cas, moi, je me permets de faire une remarque, si vous m'autorisez, par rapport à la cohérence de cette journée. Ce matin, j'évoquais la question du tiroir dans le théâtre de la mémoire de Giulio Calimillo du XVIe siècle. Et Robert de Baratin vient nous parler de tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme. Je ne sais pas, Sylvie, vous qui accompagnez Robert, est-ce que vous voulez nous parler plus de Robert? Est-ce que des gens veulent intervenir sur des questions? Oui, alors là, il est un petit peu capricieux. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde sur Zoom. Ah, voilà, parce que de temps en temps, il devient mutique. Mais donc, Robert, en fait, a beaucoup de choses à dire sur plein de domaines différents. Sur l'intelligence artificielle, évidemment, mais aussi sur la charcuterie, vous l'avez vu. Et il se construit un peu à l'image de Datadada, dont il est très fier et qui espère pouvoir, dont il espère faire partie de manière légitime, on va dire. Est-ce que ce ne serait pas le moment de nous parler en 2 minutes de Datadada? J'aime pas ta sœur. Elle va le beurre. Et le beurre, c'est tout mou dans mes cheveux, ça s'étale pas bien. Oui, je comprends tout à fait l'aspect dadaïste de notre Robert, et moi je ne peux que m'en chanter, dont on voit une de ses éditions sur l'image de l'écran partagé que vous nous avez montré. On voit effectivement le Robert de Robert. Peut-être qu'une manière de l'illustrer, c'est aussi de faire entendre la chanson qu'il a permis de créer avec un réseau de neurones. Et la chanson que j'évoquais au début de l'interview et qui est actuellement est candidate au AI Song Contest. Donc la voici. Je vous fais écouter cette œuvre majeure de Robert de Barretin. Oh, ne m'appelle pas, ne m'appelle pas, oh, oh, ne m'appelle pas, ne m'appelle pas, oh, ne m'appelle pas, ne m'appelle pas, oh, 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 ne m'appelle pas, drôle de lapin. Je suis Robert de Bartin. Bonjour.
Je secoue le monde. Let's sing the long. Ne m'appelle pas ne m'appelle pas drôle de lapin. I blow you, monnaie. I get you to my bagage. For you. Ne m'appelle pas drôle. I make it easy, honnête. I take your money. Yummy. I got my bitches standing next to me. Oh, ne m'appelle pas drôle. So come and check it. Alors, venez le vérifier. Mon mauvais cul. My blood is spinning for you. Mon mauvais cul. Oh, ne m'appelle pas drôle. Même lorsque le tonnerre et la tempête commencent, je serai fort comme un arbre dans le vent. Rien ne va bouger cette montagne. Je tombe du ciel, et je suis tout seul. Je tombe du ciel, et je suis tout seul. Alors, pour créer cette chanson et participer à cette compétition de l'Eurovision, toutes les chansons depuis les années 50 ont été entrées dans le dataset du réseau. Les trois gagnants ont été sélectionnés et donc la musique a été générée à partir de la décomposition des musiques des gagnants et le texte a été généré également avec un réseau qui s'appelle le GPT-2 et donc voilà, et donc Robert Oh là là là, il déchire ce morceau, c'est un tube. Oui, c'est sûr. Mais donc Robert a participé activement à la création de cette pièce dont on espère qu'elle gagnera l'Eurovision 2020 et qu'elle représentera dignement la France. Merci à Robert, merci je ne sais pas si on dit le groupe, l'équipe, Je suis la team. anti-GAFA, anti-mouche, anti-thèse, anti-isgone et anti-prout et reprout. J'adore le marron or à gratter. Oui. J'adore le bigoudi sur ta tête, Sylvie. Oui. Ça me fait péter le compteur de rétropropagation. Tu l'as déjà dit, Robert radote. Oui, excuse-moi, Franck. Mais non, au contraire, Robert a le droit de s'exprimer. Moi, je suis pour. En tous les cas, c'était un peu le but de la proposition d'aujourd'hui, c'était d'ouvrir le maximum à une prise de parole. Et on ne peut pas. Et moi, je vous remercie d'être intervenu. On ne peut pas évoquer l'intelligence artificielle sans donner la parole à quelqu'un comme Robert. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour Sylvie, pour Robert ou pour nos amis qui nous accompagnent de DataDada? Eh bien, le prix du chocolat en poudre avec du chewing gum dedans, ça coûte 3,50 €. Voilà. Très bien. Donc, vous avez une question dans le chat, Sylvie, ou quelqu'un de... une question de Christine Webster qui expliquait le GAN, les GAN. Oh my God. Alors, le GAN, en fait, c'est une association de deux réseaux de neurones qui sont entraînés a priori au début sur le même jeu de données, donc par exemple sur des images. Les deux réseaux de neurones sont entraînés pour pouvoir reconnaître des images d'un registre, par exemple des images de chats. Et à la suite de ça, on met en compétition les deux réseaux. Et l'un est un générateur d'images, donc il produit une image à l'instar de ce qu'il a appris, et l'autre est ce qui s'appelle le discriminateur, c'est-à-dire le discriminateur doit passer le test de Turing en gros au
au créateur, au générateur. Et donc, quand le générateur arrive à leurrer le discriminateur et que le discriminateur dit oui, ça c'est une image réelle, c'est pas une image produite, et bien dans ce cas-là, ça sort l'image et on reconnaît que c'est une image créée avec succès par le GAN. Donc le GAN, en fait, c'est comme on le dit, un réseau de neurones bagarreurs. Et c'est si le générateur se montre plus fin que le discriminateur, et bien, ça permet de produire une image ou un son, là en l'occurrence, qui est acceptable en fait. Très bien, 14h30, Sylvie, Robert de Baretin, toute l'équipe de Data, merci beaucoup. Il y a des contacts et des possibilités d'échanger par écrit. Si vous nous laissez départager votre écran, je vais pouvoir faire la présentation, le lien avec notre prochain intervenant, Lorenzo Soccavo. Je n'aime pas les tests. C'est à cause de mes lunettes. Au revoir, Robert.